Nous retrouvons le président de la République à Borboa Ridge, au matin de la troisième et avant-dernière
Le commande-quart du chef de l'État est là. Le général de Gaulle poursuit son voyage d'information. Tizi Ouzou, ce dimanche 30 août. Le voyage du général de Gaulle, le premier qu'il ait effectué depuis son accession à la présidence de la République, se termine. En avion, en hélicoptère, en voiture et souvent à pied, le chef de l'État, dans son extraordinaire voyage d'information, a sillonné durant 4 journées entières l'Oranais, l'Est algérois, le Constantinois et la Kabylie. De centres en villages, de postes en mechta, de pitons en postes opérationnels, le général de Gaulle a partout sollicité et recueilli des témoignages. Partout, le chef de l'État a été l'objet de vibrantes manifestations de sympathie de la part de la population européenne et musulmane. Voici un dernier témoignage, Tizi Ouzou. Je suis très heureux, très honoré de me trouver une fois de plus à Tizi Ouzou, de saluer ici ce magnifique, ce courageux pays de Kabylie. Aujourd'hui encore, au milieu de tant d'épreuves, mais où je crois apercevoir partout de grandes espérances, et d'abord celle de la paix. À partir de la paix que de choses deviendront possibles. Nous ferons ensemble notre destin, je le crois. Nous le ferons dans la fraternité. Vive la Kabylie, vive l'Algérie, vive la France. C'est à notre armée que le général de Gaulle a consacré les dernières heures de son séjour sur la terre d'Algérie. Une demi-heure après avoir quitté Tizi Ouzou, les hélicoptères se posent au petit village de Tizi Ibel. Ici, il y a seulement 3 mois, la population vivait dans la peur. Tizi Ibel était en effet un lieu de rassemblement des katibas rebelles. Il n'est qu'à regarder les visages de ces femmes et de ces enfants pour comprendre que le bonheur et la confiance sont revenus à Tizi Ibel.
le chef de l'État s'arrêtera longuement au milieu des enfants musulmans qui lui sourient. Et c'est un nouveau départ. En hélicoptère, le général de Gaulle et sa suite gagnent le PC Artois, centre de commandement de l'opération Jumelle, situé à 1800 mètres d'altitude dans le site grandiose des montagnes de Kabylie. L'arrivée du chef de l'État revêt ici un caractère solennel. Les troupes, paras, fusiliers marins, alpins, aviateurs et légionnaires sont rangées en carré. Le président de la République, durant cette dernière heure sur le sol d'Algérie, procédera à une remise de décoration. Le général Gracieux et le colonel Mayer, parachutistes, sont faits grands officiers de la Légion d'honneur. Des gradés musulmans recevront la médaille militaire. Mêlé à nos soldats, le président de la République assistera ensuite à une messe. L'autel est dressé sous une tente dominée par une grande croix en bois, adossée à un rocher. Quelques minutes après, le chef de l'État dira à ceux qu'il est venu voir, à cette armée de la France, « Le monde entier doit comprendre que ce que nous faisons en Algérie, ce n'est pas une œuvre de domination et de conquête. Il faut que le monde comprenne que nous le faisons avec la population, pour elle et par elle. » Le président de la République devait, avant de quitter le PC Artois, adresser un solennel hommage à l'armée d'Algérie. Et le général de Gaulle et sa suite gagnent en hélicoptère l'aérodrome de Tellergma, près de Constantine. Sur la piste, tous les corps de troupes sont représentés afin de présenter les honneurs de toute l'armée d'Algérie au chef de l'État. Le voyage en Algérie du président de la République prend fin sur ces images.